Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la nomenclature. Alors, la nomenclature, qu'est-ce que c'est? C'est simplement apprendre le vocabulaire pour pouvoir parler le chimiste. Donc c'est pour que deux chimistes, lorsqu'ils discutent ensemble, puissent comprendre ce qu'ils racontent et de quelle substance l'un et l'autre parlent. Alors, il y a deux choses à savoir faire. La première, c'est lorsque l'on vous donne la formule d'une molécule, pouvoir trouver le nom qui lui est associé. Et l'inverse, lorsqu'on vous donne le nom d'une molécule, savoir la formule qui lui est associée. Dans cette vidéo-ci, je vais m'intéresser au premier cas, c'est-à-dire, on va vous donner une série de formules chimiques, et dans chacun des cas, il faudra donner le nom qui va avec. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps au cas des acides. Alors, je vous rappelle que les acides sont des substances dont la formule commence par un H. Il y a deux familles d'acides. Les acides binaires, qui sont donc composés simplement d'hydrogène et d'une seule sorte d'atome, et les acides ternaires, qui contiennent de l'oxygène en plus dans le groupement. Alors, comment est-ce qu'on donne le nom de ces molécules? C'est assez simple. Malheureusement, il faut avoir étudié sa liste de vocabulaire, autrement dit, connaître le nom des différents groupements des molécules en chimie. Mais donc, on commence toujours par la fin. Donc, le groupement final, ici, c'est le chlore. Ça sera donc du chlorure d'hydrogène. Dans l'exemple qui est ici en dessous, H2SO4, le deuxième partie, donc le deuxième groupement, c'est le SO4, c'est le groupement sulfate, et donc ceci sera du sulfate d'hydrogène. Tous les acides étant des substances qui commencent par H, ce sera toujours d'hydrogène à la fin. La seule chose qui peut changer d'un acide à l'autre, ça sera la nature du groupement terminal, qui peut être, par exemple, dans ce cas-ci, du chlorure ou du sulfate, mais également tous les autres groupements négatifs que vous connaissez. Dans le cas des hydroxydes, un hydroxyde est une substance qui terminera toujours par OH. Autrement dit, on aura toujours la même fin dans votre molécule. La fin, ça sera OH. OH porte le nom d'hydroxyde. Donc ici, nous avons de l'hydroxyde de sodium. Ici, nous aurons de l'hydroxyde d'aluminium. Une seule subtilité, certains des métaux du tableau périodique peuvent avoir plusieurs valences différentes. C'est le cas du fer, par exemple, qui existe sous la forme de valence 2 ou valence 3. Ici, quelle est la valence? Valence 3, parce que si on procède à l'ionisation de la molécule, c'est un Fe3+, qui est caché à l'intérieur de cette molécule. Donc dans ce cas-là, on dira également hydroxyde de fer. Mais comme il y a plusieurs possibilités de fer, on va donner l'information pour dire de quelle sorte de fer il s'agit, et on le fera en indiquant la valence du fer, entre parenthèses et en chiffres romains, après le nom. Donc on donnera le nom hydroxyde de fer 3, puisqu'il existe également de l'hydroxyde de fer 2. Alors, il y a d'autres sortes de molécules. Le cas suivant est le cas des sels. Alors, les sels, nous allons prendre l'exemple classique du NaCl. Mais le NaCl, on voit les deux parties, et donc c'est exactement comme dans les deux cas précédents, on ne va rien faire de plus, on va simplement donner le nom des deux parties, sauf que dans un sel, les deux parties sont des groupements qui seront toujours différents. Dans les acides, on commençait toujours par H, dans les hydroxydes, on terminait toujours par OH, ici on peut avoir n'importe quoi, comme première partie et comme deuxième partie. Mais le principe reste de même. Ici, on dira chlorure de sodium. Si je prends du
Ca3PO4, 2. Ben, la partie 1, c'est du calcium, la partie 2, c'est du phosphate. Et donc, on dira phosphate de calcium. Et dernier cas, si je prends du FeCl3, ben on a le même problème que pour les hydroxydes. Il existe plusieurs sortes de fer. Et donc, on dira chlorure de fer. Mais il sera nécessaire de préciser la valence du fer, puisqu'il existe du chlorure de fer 2 et du chlorure de fer 3, ben ici, dire que c'est le 3, puisque à l'intérieur de la molécule, il y a du Fe3+, qui est caché. Alors, il nous reste une dernière catégorie de molécules, qui sont les oxydes. Alors, pour les oxydes, il y a une petite subtilité. Le premier cas sera celui des oxydes métalliques. Lorsqu'il y a un métal dans votre molécule, par exemple du sodium, Na2O, donc les oxydes seront toujours terminés par de l'oxygène, c'est la formule, la définition d'un oxyde, on dira bêtement oxyde de sodium. Et donc, ce cas-là est tout à fait le même que les cas précédents. Et donc, par exemple, ici, on peut avoir du Fe2O3, où on aura donc de l'oxyde de fer. Et comme tout à l'heure, on précisera que c'est du fer de valence 3, puisqu'il existe également du fer valence 2, avec lequel on pourrait faire un oxyde. Le problème vient du fait des oxydes de non-métaux. Alors, le problème, c'est qu'en fait, il existe de nombreux oxydes pour un seul non-métal. Le cas classique, ce sont les fameux oxydes d'azote. Il existe de nombreux oxydes d'azote, par exemple du NO, ou du NO2, ou du NO3, ou même du N2O3, etc. Il y en a encore de nombreux. Ils sont tellement nombreux qu'on leur a donné le nom de NOx. Ce sont les oxydes d'azote en général. Ça fait partie des produits, par exemple, polluants que rejettent les voitures. Alors du coup, on ne peut pas dire simplement oxyde d'azote, parce que si je dis oxyde d'azote, on ne sait pas du tout duquel je parle. Donc là, on a trouvé un truc pour les oxydes non métalliques qui indique dans chaque cas la quantité qu'il y a de chaque atome. Par exemple, dans le NO2, on dira dioxyde d'azote. Dans le cas du NO3, on dira trioxyde d'azote. Dans le cas du NO, on va quand même préciser qu'il n'y a qu'un seul atome d'oxygène et on parlera de monoxyde. Toujours d'azote. Et puis, quand il y a des quantités des deux atomes, alors là, on dira, par exemple, dans ce cas-ci, trioxyde de diazote. On va donc simplement compter les atomes des deux sortes, les atomes d'azote et les atomes d'oxygène dans ce cas-ci. Et donc, en fonction de la quantité d'oxygène et la quantité d'azote, vous pourrez préciser le nom de la molécule, puisque simplement si je dis dioxyde d'azote, il n'y aura pas d'équivoque, on saura de quelle molécule il s'agit sans pouvoir confondre avec une autre. J'espère que ces explications vous auront aidé.